طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes enfants, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. Mes enfants, أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد, je m'appelle Ami Hassan, j'ai 63 ans, je suis un imam d'une mosquée à Paris. Je viens vous voir pour l'amour d'Allah Azza wa Jal. Comme le sujet choisi par les frères de cette pause, Inch'Allah, ensemble, c'est l'amour d'Allah et les fruits de l'amour d'Allah Azza wa Jal. On sait que quand on est musulman ou musulmane, quand on est croyant ou croyante, on se doit de profiter de cette relation qu'on a de soumission à Allah Azza wa Jal. Quand on est musulman, on est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on sait qu'on est composé d'un corps et d'une âme. Toutes les créatures sur terre sont composées d'un corps et d'une âme. Et on sait que le corps, lui, se nourrit. Et l'âme aussi, elle se nourrit. On sait que le corps, il se nourrit de quelques pizzas, quelques raviolis, quelques couscous, quelques paella, quelques poulets rôtis, quelques sandwichs grecs. Mais tout ça, c'est la nourriture de quoi? Du corps. Allah Azza wa Jal, mes enfants, il nous a envoyé 124 000 messagers et prophètes. Tous ces messagers et ces prophètes, ils sont venus tous pour nous dire une seule chose. An la na'bud illa Allah Azza wa Jal. Tous ces messagers et ces prophètes-là, ils sont tous venus pour nous dire que nous devions adorer qu'un seul créateur, Allah Azza wa Jal. Quand on est musulman et musulmane et qu'on a compris que notre corps se nourrit, que quand on a faim, on a soif, il va falloir qu'on aille s'alimenter, se nourrir, et bien de la même façon, nous avons notre âme qui se nourrit. Et quand on nourrit notre âme, on la nourrit avec tout ce qui est relation, avec tout ce qui est spirituel. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui sont croyants, leur cœur s'apaise quand on parle d'Allah Azza wa Jal. Quand on traite tout ce qui est relation avec Allah Azza wa Jal, mon cœur s'apaise. Mais s'il ne s'apaise pas, c'est que je n'ai peut-être pas le iman qu'il faut. Le iman, mes enfants, darajat, c'est des degrés. Al-iman yazid wa yanqus, il monte et il descend. Il baisse, il augmente. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يبلو كما يبلو الثوب. La foi, elle s'use comme le vêtement s'use. Vous achetez un vêtement et au bout d'un certain temps, vous voyez que les manches sont usées, le cou il est usé. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, renouvelez votre iman. Changez souvent, revivifiez souvent votre foi. قالوا بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Comment? قال بملاقاة بعضكم بعض. Quand vous vous rencontrez les uns et les autres, les unes et les autres, votre foi elle augmente. Donc la première des choses, c'est d'augmenter notre foi pour ressentir une certaine douceur de la foi dans notre cœur. Autrement, c'est difficile. عندما نرى, quand on voit que Ramadan, il est parti il n'y a pas très longtemps, Ramadan, que pendant le mois de Ramadan, on a facilement accès à l'adoration. On fait subhanallah, on jeûne toute la journée. Et cette année, Ramadan, vous avez vu, 18h, 19h de jeûne. Pour celui qui ne se lève pas, suhour, il est mal barré. Il fait presque 20h, 22h, 23h, ya Rabbi. Donc, mais pourtant, 18h, 19h, 20h, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne fume pas, rien du tout. La foi fait que il le fait pour Allah Azza wa Jal. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Allah, il dit là, le jeûne que tu fais, mon frère ou ma soeur, tu le fais pour qui? Pour Allah Azza wa Jal. Et c'est lui qui va te récompenser. Non seulement c'est facile pour toi les 18h et les 19h, quand il les compare avec ceux qui n'ont pas la foi, qui ne sont pas habitués à pouvoir faire ça, barakallahu fik. Eh bien eux, quand le livreur de pizza, il arrive une demi-heure en retard, il est mal barré. Quand est-ce que je vais manger, moi?
Mais ça y est, c'est foutu, je ne peux plus manger. Parce que lui, ou elle, la personne qui n'a pas la foi, elle a besoin de nourrir beaucoup plus son corps que son âme. Et parce que toi, mon frère, toi, ma soeur, quand tu as la foi, le jeûne que tu fais pour Allah Azza wa Jal, tu le supportes et ça te donne même une douceur de la foi. Même ça te fait plaisir de jeûner pour Allah Azza wa Jal. Et ça ne te dérange même pas. Et même tu réponds, mais non, ça n'a pas été difficile pour nous. Mais pour celui qui n'a pas la foi, il ne comprend pas. Voilà la première des choses. Avant d'arriver à l'amour d'Allah Azza wa Jal, il va falloir juste que vous vous mettez dans la posture suivante. Est-ce que vous êtes réellement des croyants, des croyantes, comme Allah il veut que ça soit? Mes enfants, pour que la foi elle soit conforme avec ce qu'Allah Azza wa Jal il a dit, garde la pêche, reste à ta place. Pour que la foi elle soit conforme avec ce qu'Allah Azza wa Jal il nous a dit, que vous ayez une douceur, il va falloir juste que vous relativisez, ou revoir, ou remettre les pendules à l'heure avec qui? Avec Allah Azza wa Jal. Vous êtes musulmane, vous êtes musulman, vous vous dites je suis musulman ou musulman. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il avait vu des hommes, ils lui ont plu. قال من أنتم, qui vous êtes? قالوا نحن مؤمنين حقا يا رسول الله. Qui vous êtes? قالوا nous sommes des vrais croyants, nous sommes des croyants, des vrais croyants. قال لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانكم. Il dit pour chaque parole, elle doit détecter, déceler derrière cette parole-là, on doit détecter quoi? Une authenticité, une véracité, une chose de vrai. C'est quoi la vérité dans ce que vous dites que vous êtes vraiment croyant? قالوا 15 خصلة يا رسول الله. 15 choses qui font que nous, on est réellement croyants. 5 أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بها. 5 choses, ce sont tes envoyés, ceux que tu nous as envoyés, qui nous ont ordonné d'y croire. وخمسة أمرتنا بها رسلك أن نعمل بها. 5 autres choses, ce sont tes messagers et envoyés qui nous ont ordonné de la mettre en application. وخمسة تخلقنا بها في الجاهلية. Et 5 autres choses, on les avait avant d'être musulmans. في الجاهلية, pendant notre ignorance d'avant, on les avait déjà. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète, il leur dit, quelles sont les 5 premières que mes messagers vous ont, que j'ai envoyés, vous ont ordonné d'y croire? قالوا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. C'est qu'on doit croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et واليوم الآخر, le jour dernier, le jour de jugement, والقضاء والقدر خيره وشره. Et mais الخمسة, quelles sont les choses que mes messagers vous ont ordonné de pratiquer? قالوا أن نشهد أن لا إله إلا الله. On se doit d'attester qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée autre qu'Allah Azza wa Jal. Zid, vous connaissez les 5 piliers. وأن محمد رسول الله أن نقيم الصلاة أن نؤتي الزكاة أن نصوم رمضان أن نحج البيت. Les 5 piliers. قال وما الخمسة التي تخلقتم بها في الجاهلية. Quelles sont les 5 choses que vous aviez avant d'être musulman ou musulmane? Regardez mes enfants, qu'est-ce qu'eux ils avaient et comparez-les avec ce que nous avons alors qu'ils n'étaient pas encore musulmans. قالوا كنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. On avait يا رسول الله الشكر عند الرخاء. On avait la reconnaissance quand tout allait bien. Et mes enfants, s'il vous plaît, je vais vous demander juste un tout petit peu d'ouvrir vos cœurs, vos oreilles et de méditer sur ce que eux ils avaient par rapport à ce que nous avons au jour d'aujourd'hui. Ash-shukru inda ar-rakha. Il remercie Allah Azza wa Jal quand tout allait bien, quand tout va bien. Quand tout va bien à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous imaginez la vie des compagnons radiallahu anhum wa ardahum, des femmes de l'époque, des hommes de l'époque, avec le confort de vie qu'ils ont, avec l'eau qu'ils ont, avec l'eau chaude, avec le mitigeur? Tu rentres chez toi, tu ne te poses même pas la question, est-ce qu'il y a de l'eau chez moi? Jamais ça vous vient à l'idée. Eux, il faut qu'ils aillent le trouver, l'eau déjà. Et après, une fois qu'ils l'ont trouvé, ils le ramènent à la maison. Une fois qu'ils l'ont ramené à la maison, pour se doucher, il va falloir le chauffer. Mais avec tout ça, avec tout ce qu'ils avaient comme vie, astaghfirullah Rabbi, si on la compare avec la nôtre, aucune comparaison, ben ils remercient Allah Azza wa Jalla avec le peu de choses qu'ils avaient. Ash-shukru inda ar-rakha. Ar-rakha, le bien-être de l'époque,
n'est pas le même bien-être que nous avons au jour d'aujourd'hui. Ils avaient une reconnaissance particulière malgré le peu de choses qu'ils avaient. Ar-rida bi murri al-qada. Mais quand ils avaient aussi une chose mauvaise, yardaw. Tel que quoi? Al-qada, c'est le destin d'Allah Azza wa Jal. Si Allah lui prend l'âme de son papa, sa maman, eh bien, qu'est-ce qu'elle dit? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et à Allah, on va retourner un jour ou l'autre. La yaskhatuna min hadha al-amr. Ils ne se fâchaient pas, ils ne se mettaient pas en contre la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ils ne se mettaient pas en colère. Nous, genre d'aujourd'hui, des fois, quand juste son père et sa mère, qu'est-ce qu'il t'arrive? Il m'a pris mon père. Jean, il t'a pris ton père, mais ton père, il est parti où? Il est parti où, notre père, quand il meurt? Notre mère, elle meurt, elle part où? Elle part d'Allah. Elle part au prix de Dieu. Est-ce qu'il y a mieux que prix de Dieu? Mais qu'est-ce? Il n'y a pas. Et c'est lui son créateur, c'est lui qui l'a créé. Il fait de lui ce qu'il veut. Il l'a pris au moment où il a décidé, et il l'a emmené au moment où il a décidé. Donc eux, à l'époque de leur ignorance, malgré ça, ils acceptaient la situation qu'ils vivaient, combien même si elle est amère. Ar-rida bi murr al-qada. Ils avaient une autre qualité, mes enfants. Celle-là, elle vous laisse perplexe. Adamu shamatati bil a'da. Ils avaient adamu shamatati bil a'da. Vous savez dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la haine même contre leurs ennemis. Il n'a pas la haine contre son ennemi, pas contre son frère ou son voisin, contre son ennemi, à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand un ennemi lui arrive un pépin, une tempête de vent, une inondation, ils viennent l'aider pour reconstruire sa maison. Son ennemi. Qalu, ya Rasulallah kunna, on était à l'époque de Nabi alayhi salatu wa sallam, regardez comment ils étaient fil jahiliya, dans l'ignorance. Ils étaient assez reconnaissants à Allah Azza wa Jal envers le peu de bien qu'ils avaient. Ils se contentaient de toutes les situations qu'ils vivaient, bonnes ou mauvaises, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Ils ne se fâchaient pas contre le mauvais destin qu'il leur est prédestiné. Ils ne se mettaient pas en porte-à-faux avec leur propre ennemi. Quand il leur arrive un pépin, ils les aident. Kunna as-sabru 'inda al-liqa. À l'époque de leur ignorance, quand ils étaient sur un terrain de bataille, ils se bagarraient, ils ne faisaient pas volte-face, ils ne faisaient pas al-harbat selek, sauf qui peut. Ils restaient, ils combattaient contre l'injustice qu'ils voyaient devant eux. L'essentiel, et là je vais en venir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de leur poser la question, Man antum, qui vous êtes? Qalu nahnu mu'minun. Nous sommes des vrais croyants. Quelles sont les preuves que vous êtes croyants? 5, 5, 5. Toutes ces 5-là, ça fait 15. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes réellement des croyants. Wa ana azidukum khams. Et moi, je vous en rajoute 5. Qal mu'minun, udaba, ulama, kadu an yakunu anbiya. Vous êtes vraiment, sincèrement cultivés, bien polis, bien éduqués, bien tout ce que vous voulez, bien savants. Et moi, je vous en rajoute 5. Comme ça, vous allez avoir tout le bien. La tabnu ma la taskunun. Wa la tajma'u ma la ta'kulun. Ne construisez pas ce que vous n'allez pas pouvoir habiter. N'amassez pas ce que vous n'allez pas pouvoir manger. Was'aw ila man antum alayhi tu'radun. Et œuvrez pour celui que vous allez rencontrer un jour ou l'autre, Allah Azza wa Jal. Et qu'il va vous juger. Soit vous allez, Inch'Allah, au paradis. J'ose espérer qu'Inch'Allah, tous vous allez être au paradis. Soit, Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne nos péchés. C'est chaud pour ceux qui ne vont pas appliquer la foi de Dieu qui leur a demandé à travers les lois d'Allah. Quand on est croyant et croyante, mes enfants, on a une douceur de la foi par le fait que nous aimons Allah Azza wa Jal. Walakin, quand on aime Allah subhanahu wa ta'ala, on ressent une douceur dans notre foi. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من كنا فيه. 3 حوايج. Celui qui les a, وجد بهن حلاوة الإيمان. Celui qui les a, il va trouver la douceur de la foi. La première, c'est quoi? أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Il se doit d'avoir l'amour d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète beaucoup plus que quoi que ce soit d'autre. Beaucoup plus que qui que ce soit d'autre. Plus
à ton cœur aimé que ton père, ta mère, tes enfants, toi-même. Jusqu'au point où Sayyidina Omar, radiallahu anhu wa ardah, il était en train de discuter avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Vous connaissez Omar? Vous connaissez Omar? Je ne crois pas que vous connaissez Omar. Vous connaissez Omar? Non. Omar, c'est qui Omar, les frères? Alors je vais vous raconter une petite blague. Par Allah Azza wa Jal, je l'ai vécu moi-même. Dans une cité, on est parti pour parler aux jeunes comme quoi il va y avoir un rappel dans une mosquée. Venez écouter le ders qui va se passer tout à l'heure à la mosquée. Alors, moi, j'étais avec d'autres frères et on voit un jeune typé, arabe, tout ce que vous voulez. On lui dit, bah, écoute, montre-nous les appartements des musulmans pour, Inch'Allah, les inviter à la mosquée tout à l'heure. Il nous montre dans la cité pour ne pas toquer à n'importe quelle porte. Il dit, bah, lui. Dans les couloirs, je lui dis, mais moi, tu connais Mohammed? Mohammed Rasulullah. Il me dit, il n'habite pas la cité. Il croit que c'est un mec. Wallahi, Mohammed Rasulullah, il n'habite pas la cité. Il croit que c'est un mec qui s'appelait Mohammed Rasulullah. Omar, vous savez c'est qui Omar? Omar, c'est le deuxième calife de l'islam. Le premier, c'est Abu Bakr, radiallahu anhu wa arda. Après la mort du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, mes enfants, il y avait Omar. Et Omar, c'est pas n'importe qui. Vous avez une série qui s'appelle Omar. La série, là, vous l'avez sur le net. Vous allez pouvoir regarder. Vous allez pouvoir voir des hommes à qui Allah Azza wa Jal, il a donné un rang particulier. Wallah, ma soeur, tu le vois, tu pleures. Wallah, même si mal fait, c'est tout ce que tu veux. Mais, Inch'Allah, tu apprends plein de choses. Omar, c'est pas n'importe qui. Rasulullah, il est avec les compagnons, il leur dit, hey, Wallah, vous n'allez pas pouvoir avoir la foi, le iman, nul parmi vous ne pourra avoir la vraie foi qu'il faut, le degré de foi qu'il faut, jusqu'à ce que lui, ses passions, ses désirs doivent devenir tout ce que j'ai emmené moi comme message. Et après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, vous n'allez pas atteindre le degré de foi jusqu'à ce que je sois plus aimé à votre cœur que vos pères, vos mères et votre nefs qui entre que ta propre personne. Sidna Omar a dit, Wallah ya Rasulallah, anta ahab ilayya. Toi, tu es plus aimé à mon cœur que mon père, ma mère, toute ma famille, tout ça, mais pas comme ma personne. Non, mais ça, c'est pas possible. Qala ma zal ya Omar, pas encore. Donc ton iman, il n'est pas encore au top, au complet. Et Sayyidina Omar, il s'est pris à deux. Attends. Il s'est mis tout seul, il s'est mis un petit peu en mode formatage. Il a sorti de son cœur, tout ce qu'il a dans son cœur comme dunya. Après tout, c'est la vie de l'au-delà qui compte pour Sayyidina Omar, c'est pas n'importe qui. Maintenant, ya Rasulallah, tu es plus aimé à mon cœur que ma propre personne. Maintenant, ta foi elle est complète. Regardez comment ils étaient, comment nous sommes. Le degré de la foi, si vous voulez avoir une douceur de la foi, parce qu'en fait, la foi, c'est comme le tiramisu. Vous connaissez tiramisu? Toutes vous connaissez tiramisu. Crème caramel, vous connaissez crème caramel? Vous savez, crème caramel, retenez bien ce que je vais vous dire. Caramel, ça veut dire quoi? Karamullah. Caramel. Crème caramel. Cette crème, c'est une karama min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un don. Elle est douce ou elle n'est pas douce? Elle est bonne. En principe, il y a du caramel et tout ce que vous voulez. Elle est douce. La foi, elle est aussi douce. Elle a une douceur. Mais quand est-ce? Quand tu as l'amour d'Allah Azza wa Jal dans ton cœur. Parce que le but, ce n'est pas de trouver l'amour dans son cœur d'Allah. Parce que normalement, l'amour dans son cœur d'Allah, on se doit de le trouver. Parce que c'est lui notre créateur. Peu importe ta religion, que tu sois juif, chrétien, musulman, pas musulman, nous avons tous le même créateur. Allahu khaliqu kulla shay. C'est lui qui a créé toutes choses. Mais mes enfants, imagine, subhanallah, juste quelqu'un qui te rend la vue. Tu ne voyais pas. Il te rend juste la vue, mais pas terrible, mais juste tu vois un peu mieux qu'avant. Et Wallah, Azza wa Jal, Allah, il est témoin. J'ai un ami, il s'appelait Luciano. Il y a une trentaine d'années, 35 ans. Il m'a dit, hey, je t'invite à un repas. Pourquoi? Il m'a dit, parce que je me suis fait opérer de l'oreille, j'entendais pas bien. Et je me suis fait opérer de l'oreille. Mais tu te rends compte, Hassan, j'entends maintenant les oiseaux. J'entends le vent. C'est quelque chose pour lui. Ni'ma.
Ni'ma, un bienfait que lui connaissait sa valeur parce qu'il ne l'avait pas à sa juste valeur, pas comme il faut. Mais nous, on l'a, on entend bien, nous, on a les yeux, on voit bien, nous, on a les mains, on saisit, on a les pieds, on peut y aller. Mais toutes ces ni'am, c'est qui nous les a donnés? C'est Allah. Allah Azza wa Jal. Comment je ne pourrais pas aimer celui qui m'a tout donné? Comment je ne peux pas aimer, comment je ne dois pas aimer plutôt celui qui m'a créé, celui qui m'a donné la vie, celui qui m'a donné tous mes sens, celui qui m'a rajouté une autre chose en plus. Vous savez, mes enfants, un ni'am, vous connaissez un ni'am? Le mot ni'ma, c'est les bienfaits. Un ni'am allati a'tana Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits qu'Allah nous a donnés, elles sont innombrables. Vous ne pouvez pas les comptabiliser, c'est un verset dans le Coran. Wa in ta'uddu ni'matallah lan tuhsuha. Vous ne pouvez pas comptabiliser la juste valeur d'une seule ni'ma. Ni'mat al-basar, ni'mat al-sam', ni'mat al-sham. Allahu akbar. Mais ces ni'am-là, ces bienfaits qu'Allah nous a donnés, il les a donnés à tout le monde. Le riche, le pauvre, le beau, le moche, l'intelligent, le gogol, tout le monde, Allah il leur a donné ces ni'am. Donc, هذه النعمة مشتركين. Nous sommes tous associés dans ce ni'ma-là, dans ce bienfait-là qu'Allah a donné. هذه النعمة. ولكن قبلها نعمة ايش؟ الخلق والإيجاد. خلقنا ووجدنا. On n'existait pas et c'est lui qui nous a fait créer. Qui nous a créé? Allah Azza wa Jal. Ni'ma. Mais aussi il a créé tout le monde. Ok. Ni'mat al-rizq wal-imdad. Le bienfait de pouvoir manger, boire. C'est qui t'a donné ta subsistance? C'est Allah. Et il nous le dit dans le Coran. C'est dans les cieux votre subsistance. Et tout ce qu'Allah vous a promis. Ni'ma ukhra, un bienfait. Ta subsistance. Il y en a beaucoup. Au lieu de rendre ça à Allah Azza wa Jal, et tu dis, mais dis donc, s'il n'y avait pas l'assistante sociale, hein, c'est foutu. Hein. Il n'y avait rien. Hein. C'est elle qui m'a tout arrangé. Al-Hamara, Allah, il aurait pu te mettre une autre assistance sociale qui ne te donne rien. Si on devait remercier, c'est qui? C'est Allah. Ashukru lillah. Ça, c'est une ni'ma. Ni'mat al-rizq wal-imdad, c'est Allah qui la donne. Mais c'est il la donne à tout le monde. Il la donne aux oiseaux. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Rasulullah alayhi salatu wassalam? Il a dit, si vous comptez sur Dieu comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala, si vous comptez sur lui comme il se doit, il vous aurait donné votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Les oiseaux, ma soeur, ils travaillent où? Les RATP, France Info, la Banque Générale, Gaz de France. Mais nulle part, ils travaillent nulle part. Et quand nous, les hommes, on va à la mosquée le matin, on les voit gazouiller sur les arbres. T'as déjà entendu ça? Et après, il plane, il va, il sort de son nid, il n'a rien. Il n'a rien à manger. قال النبي صلى الله عليه وسلم, si vous comptez sur Allah comme il se doit, il vous aurait donné votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. تغدو خماسا, elle sort de leur nid, le ventre vide, ils n'ont rien. وتعود, et puis elle revient pleine. Et avec la bouche pleine, elle donne à ses petits poussins dans leur nid à manger. Qui leur a donné ça? Allah Azza wa Jal. Mais ça, c'est une ni'ma qu'Allah il a donné et qu'il donne tout le temps à toute personne. Donc, ça, c'est encore une ni'ma qu'Allah il a généralisée pour tout le monde. Mais ce n'est pas la ni'ma que nous, aujourd'hui, en tant que croyants et croyantes, nous devions remercier encore plus Allah Azza wa Jalla. بل هي نعمة الهداية والإرشاد. Le fait de nous avoir guidés et orientés vers la voie de la foi qui lui plaise à lui. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إن الدين عند الله الإسلام. Allah il vous a guidé vers la voie de la foi, de la loi, de la religion qu'Allah lui il a choisi. Je remercie mes enfants Allah subhanahu wa ta'ala sur 7 milliards d'humains. Vous êtes musulmans et vous êtes musulmans. Ni'ma. La tastati' an tashkur Allah alayha. Tu ne pourras jamais, ma petite sœur ou mon petit frère, remercier Allah Azza wa Jal de t'avoir guidé. Alhamdulillah. Dites Alhamdulillah et vous allez vous sentir bien. Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam. Sayyidina Omar, il disait, louange à Allah sur cette ni'ma qu'il nous a donnée, qui est l'islam. Wa kafa biha ni'ma. Et ça nous suffit largement comme ni'ma. Alhamdulillah.
Celui qui sort ça de son cœur, mes enfants, yahmadillah subhanahu wa ta'ala, il les remercie Allah. Wallahi, wallahi, il va goûter à la douceur de la foi. La douceur de la foi, la première, il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah. Allah est plus aimé à ton cœur que toute autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah, il m'a ordonné de mettre mon hijab, par exemple, si j'étais une femme. Mais avant de mettre le hijab, il ne m'a pas ordonné le hijab. Il m'a ordonné de ne pas l'oublier. J'ai envie de vous dire une chose, mes sœurs, et vous, mes frères. Le hijab, ça coûte 20 euros peut-être, 25 euros. C'est rien du tout, un bout de tissu. Si à l'intérieur, il n'y a pas une connectique avec Allah Azza wa Jal, vous n'avez rien compris, vous ne goûterez pas la douceur de la foi. Mais quand la foi, elle arrive, elle augmente, elle augmente, elle augmente, moi, en tant que femme, moi, en tant qu'homme, je vais essayer de tout mettre en œuvre pour appliquer ce qu'Allah, il veut de moi. Et Allah, il veut de nous, la première des choses, est-ce que nous ne les oublions pas? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Ordre d'Allah dans le Coran, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah Azza wa Jal. Égal, فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Tu ne pourras pas avoir, mon frère ou ma soeur, la douceur de la foi si tu oublies Allah. Allah, il fait que tu t'oublies toi-même. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit à travers le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam que nous ne pouvons pas avoir la foi tant qu'on n'aime pas Allah avant tout, plus que tout, mettre l'amour du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam en deuxième lieu. Mais l'amour du prophète, comment on peut l'appliquer? C'est d'appliquer sa sunna. Il aime une chose, je la fais. On a beaucoup qui disent, moi, je veux la sunna. Je veux 4 femmes. C'est la sunna. Je veux, j'ai entendu Rasulullah, il aime beaucoup le sucré. Je veux le sucré. Il a oublié que Rasulullah, alayhi salatu wassalam, il jeûne le lundi et le jeudi. Il a oublié que Rasulullah, il se lève, prier jusqu'à ce que ses pieds saignent. Irham waldikum, pour l'amour d'Allah. Méditez un tout petit peu, une seconde, comment je peux prier jusqu'à ce que mes pieds se mettent à saigner? Ça veut dire combien de prières? Et Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, vous connaissez votre mère Aïcha, al Mu'minin Aïcha. Elle aimait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et elle se lève et elle voit Rasulullah se lever pour aller prier. Il lui dit, Dharini Aïcha, laisse-moi adorer Allah Azza wa Jal. Laisse-moi prier. قالت ولكني أحب قربك. J'aime être proche de toi. قال, il lui répète, laisse-moi prier, laisse-moi prier. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله, tu pries autant. Allah il t'a pardonné tout ce que tu as fait comme péché, tout ce que tu vas faire. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il a répondu? أولا أكون أفلا أكون عبدا شكورا. Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Comment on pourrait être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal? C'est de suivre ses ordres. قل إن كنتم تحبون الله. Si vous dites que vous aimez Allah, فاتبعوني يحببكم الله. Suivez-moi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, et Allah, il va vous aimer. Si vous voulez mesurer l'ampleur de votre amour, de votre religion, mes enfants, regardez quelle est l'application de votre vie, dans votre vie de l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. La douceur de la foi, mes enfants, doit se trouver dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment? Mais dans l'application, de aimer ce qu'il aime, de faire ce qu'il fait. Et lui, il a dit par rapport à la femme musulmane, khayrukum khayrukum li ahli. Les meilleurs parmi vous, ce sont les meilleurs avec leurs épouses. Et moi, je suis le meilleur avec mes épouses. Vous savez, les Français, ils disent une chose. Ils disent une chose qui est fausse. Cette chose qui est fausse, ils disent que les Arabes disent, c'est un proverbe arabe, ils disent que les Arabes disent, frappe ta femme tous les matins, si toi tu ne sais pas pourquoi, elle, qui peut me connaître la suite, là? Qui peut me dire la suite? Elle le sait. Vous n'avez jamais entendu ce soi-disant dicton français que les Arabes ont dit? Qui a entendu ça? Il lève la main. Vous n'avez rien à payer, vous inquiétez pas. Barakallahu fikum. Et wallah, c'est archi faux. Dans notre religion, vous savez qu'est-ce qu'il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, la yadribuhunna illa la'im. Ne frappe une femme qu'un homme ignoble.
et ne traite bien une femme qu'un homme noble. Hein, la différence, elle est là. Ce qu'on est en train de vouloir vous dire, que si vous aimez Rasulullah alayhi salatu wassalam, vous devriez, on doit avoir votre comportement avec votre épouse d'une façon excellente. Excellente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma femme à moi, je vais me comporter avec elle et je vais avoir la douceur de la foi dans mon cœur et je vais avoir l'amour d'Allah Azza wa Jal dans mon cœur et Allah il va m'aimer parce que je vais appliquer ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné. Wallahi la yu'min, wallahi par Allah, ne croit pas, n'a pas la vraie foi ou le vrai degré de foi, celui qui ne met pas la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans son cœur. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Celui qui fait revivre ma sunna, c'est qu'il m'aime. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Et celui qui m'aime, il va être avec Rasulullah alayhi salatu wa salam fil jannah. Si Rasulullah il aime la personne et que tu vas être avec lui, c'est qu'Allah il t'aime. Voilà mes enfants, pour qu'Allah Azza wa Jal il vous aime, soyez différents de ceux qui ne sont pas bien avec leurs femmes. Pour vous les garçons et pour vous les filles, soyez différentes avec celle qui n'est pas bien avec son mari. Et Allah, il va t'aimer. Ah oui? Wallahi. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, je suis arabe, comme vous, oriental. Nous, nos parents ne nous ont pas éduqué ça. Nous n'ont pas éduqué de l'affection qu'on voit. Ils ont leur comportement, masha'Allah. On ne voit jamais les orientaux, le père aller faire la bise à sa mère. عمرك شفت يمك وباك يديرها بيزو؟ يجي العيد تجي عاشوراء تجي. Est-ce que tu as déjà vu? Ton père, il va la récupérer à l'aéroport. Ça fait 3 mois qu'elle est au bled. Et dès qu'il la récupère, ah, j'étais هيا هلا اجي ما اروح. صح ولا لا؟ Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il était comme ça? Rasulullah, si je vous parle de lui, vous allez pleurer, mes enfants. Il se baisse, il prend Aïcha. Elle regarde le spectacle qui se passe dans la mosquée. Il lui dit, est-ce que c'est bon, tu es contente? Elle dit non encore. Et il tient. Non encore. Et il tient. Tu as déjà vu ton père, toi, il fait une course avec ta mère? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la course avec sa femme. Il a gagné une première fois. Allahu Akbar. Elle a gagné plutôt. Et après, il lui a dit, celle-là, elle, après, elle a gagné. Il a dit, ben, chacun de nous, il a gagné une fois. Mais celle-là, c'est pour l'égalité. On est à égalité maintenant. Ceci dit, mes enfants, si vous voulez qu'Allah Azza wa Jalla, il vous aime, il faut que vous viviez votre religion de la meilleure des façons, parce qu'avec l'islam, on ne peut pas être malheureux ou malheureuse. Wallahi. Et la preuve de ça, c'est ce que vous voyez au jour d'aujourd'hui. Tous s'est convertis à l'islam. Et j'en vois plein, machallah. Tous s'est convertis à l'islam, hommes ou femmes. Ils se convertissent pourquoi? C'est des masochistes, ils aiment les coups? C'est parce qu'ils ont trouvé la foi. Elle a un goût. Elle a un goût particulier. Elle a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur. Personne ne peut remplacer par quoi que ce soit l'amour qu'on a pour Allah Azza wa Jal. Parce que quand Allah il vous aime, il fait un appel. Ya Jibril, inni uhibbu fulan fa ahbib. Oh Gabriel, j'aime un tel, alors aime-le. Et Gabriel, il aime cette personne. Et Gabriel, vous savez c'est qui? C'est l'ange, le chef de tous les anges. Il appelle tous les anges. Inna Allah yuhibbu fulan fa ahibbuh. Allah il aime un tel, alors aimez-le. Et tous les anges aimeront cette personne. Et quand le contraire il arrive, mes enfants, quand Allah il déteste quelqu'un, il appelle Jibril. Ya Jibril, inni abghadu fulan. Abghadu dans la langue arabe, c'est un mot très dur à traduire à sa juste valeur. Abghadu, c'est je déteste, j'ai la haine, je n'aime pas, je ne désire pas, tous les mots négatifs dans le détester. Ils sont dans le mot abghadu. Allah, il n'aime pas cette personne-là. Il ordonne à l'ange Gabriel de le détester. L'ange Gabriel, il le déteste et il ordonne à tous les anges le fait de le détester. Et l'ange Gabriel, il appelle tous les anges, ils descendent au premier ciel, là au-dessus de nous, qui font, eux, un appel à toutes les créatures. Allah, il déteste un tel, alors détestez-le.
Comme ils l'ont fait pour celui qui aime Allah Azza wa Jal, ils disent Allah, il aime un tel, alors aimez-le. Et Allah, il fait descendre l'amour de la personne qu'Allah, il aime dans le cœur des gens. Vous avez déjà rencontré des gens, tu te dis, Wallah, elle, je ne la connais pas, mais je ne la supporte pas. Ah bah, je ne sais pas, mais elle ne m'a jamais rien fait, mais je ne l'aime pas. Il faut voir, regarder comment elle est avec Allah. Peut-être qu'elle a un dossier pas terrible avec Allah Azza wa Jal. Et la même chose pour nous, les garçons et les hommes. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام nous a enseigné, vous savez, vous connaissez le coup de foudre, زعما شافها شافتها. Ah, mes enfants, si vous connaissiez la religion comme il faut, vous vivrez heureuse et heureux, wallahi. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة. Les âmes, vous savez que vous êtes un corps et une âme, comme je disais au début. Et vous n'avez de valeur que par l'existence de l'âme dans votre corps. Quand l'âme, elle quitte ton corps, ma petite sœur ou mon petit frère, tu n'es plus rien, tu es un cadavre. Jutha hamida. On ne va plus te donner de l'importance. On va même creuser un trou, on va te jeter dedans, on va me couler le sable et on va dire, on va pleurer, on va dire, ça y est, Allah yarhamou, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc ce qui est important, c'est l'âme. قال النبي صلى الله عليه وسلم, les âmes, ce sont des soldats préparés par Allah Azza wa Jal dans le monde des âmes. ما تعارف منها ائتلف. Ceux qui se sont connus dans le monde des âmes, quand ils se voient dans la vie si-bas, ils sympathisent. Oh, ouais. Wallah, tu viens de rencontrer la personne à peine une semaine, 10 jours, tu lui racontes toute ta vie. Tu l'invites chez toi. Tu parles de tout ce que tu as, de tout ce que tu es en train de faire, de tout ce que tu vas faire. Alors que peut-être ta copine, ça fait 15 ans, 20 ans, tu la connais, tu lui dis rien du tout. Elle dit, mais pourquoi? Je ne sais pas, je me sens apaisé avec elle. قال النبي صلى الله عليه وسلم, ce sont les âmes qui se sont rencontrées dans le monde des âmes. Mes sœurs et mes frères, vous étiez où avant d'être ce que vous êtes? Ils vont vous la faire, les Français, là, avec quand j'étais gosse, moi je suis arrivé jeune ici, hein. Ils nous disaient, les filles, elles sont nées dans les roses. Et les garçons dans les choux. Et ma sœur a dit dans les choux. C'est pas vrai. Chromosome X, chromosome Y, tes parents ils se sont mariés, ils ont consommé leur mariage, un petit fœtus. L'ange, il est venu, il a insufflé l'âme. C'est qui l'a dit ça? Rasulullah alayhi salatu wassalam. Vous savez, dans les sens, dans les livres, il y a un livre qui s'appelle Ceci est la vérité, de Cheikh Abdelmajid Zindani. Ceci est la vérité. C'est un livre qui a été la cause de la conversion d'un ami à moi qui s'appelle Thierry, que lui il connaît. Un ami à moi, il a lu ce livre-là, il s'est converti à l'islam. Dans ce livre, Ceci est la vérité, il parle de la molécule, vous savez de quoi? De la fécondation. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il nous décrit toute la composition de la génétique, de comment ça se passe d'un petit fœtus jusqu'à d'un petit spermatozoïde jusqu'à Allah Azza wa Jal nous décrit tout dans le Coran. Rasulullah il nous dit que quand Allah il envoie l'âme par un ange, il insuffle dans le corps de la maman et elle devient quoi? Une créature. Mais avant elle était où? Dans le monde des âmes. Et vos enfants, même celle qui n'est pas mariée au jour d'aujourd'hui, qui a 15, 16 ans, 17 ans, ces enfants, ils existent déjà. Ils sont dans le monde des âmes. Alors les âmes qui se sont connues là-bas, quand ils se voient ici dans la vie, ils sympathisent. Et wallah, ça vous est déjà arrivé des situations, tu te dis, on dirait que je l'ai déjà vu cette situation. On dirait que j'ai déjà vu ça. Subhanallah. C'est ton âme qui l'a vécu dans l'autre monde. Allahu Akbar. ولهذا حب الله عز وجل l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes enfants, plus vous allez l'avoir, plus vous allez avoir quelque chose qui s'appelle la crainte de Dieu. Taqwa Allah. Et il nous dit, Allah azza wa jalla, wattaqullah wa yu'allimukum Allah. Vous voulez apprendre? Craignez Dieu. Ça veut dire quoi, craindre Dieu? Mettez les ordres d'Allah dans votre vie. Appliquez le plus de choses que vous pouvez dans votre vie. Et Allah Azza wa Jal, il va vous aimer. Et quand Allah, il vous aime, il vous facilite tout. Hubbullah, mes enfants, l'amour d'Allah Azza wa Jal, engendre quelque chose. Engendre annahu lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Engendre que tout ce que Allah Azza wa Jal nous a donné, ou tout ce qu'Allah nous a prédestiné, rien ne peut nous toucher autre que ce que lui, il a déjà décidé pour nous. Fatatma'in, après tu as apaisé dans ton cœur, tu dis,
toute façon, moi, je vais faire les causalités, je vais travailler. Et si Allah m'a prédestiné que je vais réussir mon bac, je l'aurai. Mais ça ne veut pas dire que tu fais rien du tout. Tu dis, bah, c'est le mektoub. Non, mais c'est le mektoub, ben ami. Le mektoub, quand tu as fait toutes les causalités et que ça ne marche pas, c'est que c'est un bien pour toi. Et pourquoi? Ben parce que des fois, elle veut passer son permis ou il veut passer son permis. Il est dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai passé 4 fois le permis chaque fois. J'ai perdu le code, je recommence. J'en ai marre. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal, il te donne un bien de ne pas te donner le permis parce que tu as un accident mortel. Si tu avais eu le permis, tu aurais acheté une voiture, tu aurais cartonné, tu serais mal barré, handicapé toute ta vie sur une poussette. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم, vous ne savez pas. ولهذا النبي, qu'est-ce qu'il nous a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il nous a dit, Isma. Oh, écoute mon frère et ma soeur. وأعلم, sache que أن الخير فيما اختاره الله. Le bien est dans ce qu'Allah il a choisi pour toi. Tu fais les causalités positives et tu t'apaises que Allah il va choisir le mieux pour toi. Mais quand est-ce? Quand toi tu vas laisser tomber les choses par crainte d'Allah Azza wa Jal. Man taraka shay'an makhafat Allah, awadahu Allahu khayrun min. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, c'est lui qui laisse tomber quelque chose par crainte de Dieu, Allah il lui remplace par quelque chose de meilleur. Si vous aimez Allah, retenez cette histoire. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il était dans la mosquée. Il est en train d'enseigner ce hadith aux compagnons. Il leur dit, c'est lui qui laisse tomber quelque chose par crainte de Dieu, Allah il le remplace par quelque chose de meilleur. Il y avait un compagnon, un homme qui était là, qui écoutait. Même ce qui ça fait 3-4 jours, il n'a pas mangé. Il sort de la mosquée. Vous savez que Rasulullah alayhi salatu wassalam, les compagnons, ils avaient des difficultés pour avoir à manger. Si vous lisez la vie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vous recommande particulièrement la vie des compagnons et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que vous puissiez augmenter votre foi. Jusqu'au point où Abu Bakr Siddiq, Abu Huraira, Rasulullah, ils se sont tous rencontrés dans la rue. Et chacun, il va demander à l'autre en espérant trouver quelque chose à manger chez lui. Donc il ne mangeait rien, il n'avait même pas de quoi manger. Voilà, mes enfants, le Nabi alayhi salatu wassalam et les compagnons, ils avaient une particularité. C'est qu'ils se contentaient de ce qu'Allah Azza wa Jal il a prédestiné pour eux. Si tu veux être riche, sois le plus heureux de ce qu'Allah t'a prédestiné. Ce compagnon, il entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui laisse tomber quelque chose par crainte de Dieu, Allah il lui remplace par quelque chose de meilleur. Il sort de la mosquée, il passe devant une maison, il voit au milieu, au patio de la maison, un grand plat de nourriture qui fume. Il est tellement mesquin, affamé, qu'il rentre. Il va pour se mettre à manger. Il se rappelle qu'est-ce qu'il vient d'écouter de chez le prophète alayhi salatu wassalam. Mais il se passe une chose particulière. La dame qui a mis le plat au milieu du patio de sa maison, c'est une dame qui habite toute seule. En allant pour revenir ramener tout le reste sur sa table de milieu de la maison, là, elle a senti comme une présence. Quand elle a vu, elle a refermé la porte, elle s'est enfermée. Et elle regarde par le trou de la serrure et elle voit que le monsieur il est parti en pleurant, en courant. Elle ressort, elle ferme le patio et elle attend jusqu'à ce que la prochaine prière elle arrive. Et elle va voir le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré dans la mosquée pour faire la prière, il a vu cet homme-là pleurer dans la mosquée. Il lui a rien dit. Il a fait salat. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il y a cette femme qui demande à rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam. Elle rentre, elle lui dit, Ya Rasulallah, moi je suis veuve, mon mari il est mort. Il m'a laissé une fortune, il m'a laissé une maison, il m'a tout laissé. Et aujourd'hui, il s'est passé un incident particulier. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je viens te demander plutôt que tu me permettes que je puisse me marier. Car pendant que j'ai mis mon plat et je suis allé chercher d'autres choses, un homme, il est rentré, il s'est mis devant le plat. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris, il s'est mis à pleurer, il est parti en courant. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé celui-là qui était en train de pleurer à la rentrée du Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée. Il a dit, viens, est-ce que tu veux te marier? Il a dit, je veux me marier. Il n'a même pas de quoi manger. قال يا رسول الله ما عندي والو.
Il lui a dit, je te marie avec cette femme-là. Et mes enfants, le soir même, il s'est trouvé marié avec cette femme-là. Il avait le couscous, la maison, la dame, tout ce que tu veux. Uniquement parce qu'il a laissé quelque chose par crainte de Dieu. Il se serait assis, il aurait mangé. Il aurait désobéi à Allah Azza wa Jalla en faisant cet acte-là. Allah, il lui a remplacé l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous le mettez dans votre vie, vous allez relativiser les actes de votre vie au quotidien. Je laisse quelque chose par crainte de Dieu. Je me dois de me retrouver une douceur de foi dans mon cœur parce que je le fais pour Allah Azza wa Jalla. Hubbullah, mes enfants, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui va engendrer dans votre cœur l'ampleur du besoin de la compréhension de votre religion. Et plus vous allez comprendre ça, plus vous allez chercher à apprendre. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. Sache qu'il n'y a pas d'autre qui mérite d'être adoré autre que moi. Donc le premier, c'est le savoir. Et bien, il va falloir que vous vous inscrivez dans une, Inch'Allah, association, école, institut, une personne, un groupe, une mosquée, mais apprendre ta religion. Et faire tout ce qu'il faut pour pouvoir justement vous rapprocher avec certitude et connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son amour, de l'amour de sa religion, de l'amour de son prophète alayhi salatu wassalam. Et ceci va vous donner certainement plus de connaissances de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plus de connaissances de Tiba' al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ce que vous devriez faire. Dans tout ce que vous devriez faire, parce que normalement, nous, en tant que musulmans et musulmanes, on se doit de suivre pour qu'Allah Azza wa Jal nous aime. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Dites si vous dites ou que vous voulez aimer Allah Azza wa Jal, fattabi'uni, suivez-moi, suivez Rasulullah alayhi salatu wassalam, yuhbibkum Allah. Allah, il va vous aimer, il vous garantit qu'il va vous aimer. Mais tu ne peux pas, mon frère ou ma soeur, oser espérer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu ne suis pas ce cheminement-là et cette logique-là. Et sachez que mes enfants, il y a une chose qui est très très dure. Vous vivez au jour d'aujourd'hui des situations délicates via tout ce qui se passe autour de vous et de votre communauté musulmane. Sur la planète Terre, al-yawm fi hadhihi ad-dunya wa fi hadhihi as-sa'a, sur la planète Terre au jour d'aujourd'hui, en ce moment et à cette heure bien précise, si vous prenez une carte géographique et que vous cherchez les pays qui sont en guerre, qui souffrent de la guerre, vous verrez qu'il y a beaucoup de pays musulmans. Il y a beaucoup de musulmans. Sachez que dans la sira du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la vie du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, il nous a raconté tout ça. Et il nous a dit tout ça. Il nous a dit tout ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Mes enfants, si je vous dis que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé du téléphone, vous me croyez? Est-ce que vous me croyez? Vous allez dire, mais Hassan, فين هذا التليفون؟ فين هذا الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تليفون؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام, mes enfants, لا تقوم الساعة حتى ينطق الجماد. Le jour de jugement ne viendra pas jusqu'à ce que la matière, elle parle. Téléphone, يهدر ولا ما يهدرش? C'est de la matière ou pas? Il parle ou il parle pas? Il parle. Tu es en visiophonie, tu vois ta grand-mère, ta mère, في البلاد, hey, الوالدة لاباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. Le jour de jugement ne viendra pas jusqu'à ce que le temps se raccourcit. Tu te rends compte, avant, Amil Hajj, pour aller au Hajj, ils mettaient combien de temps? Nos grands-parents, ils mettaient combien de temps? Un an, des fois 6 mois, 8 mois, 9 mois, ça dépend où il est positionné. Pour aller au Hajj, ils mettaient un an. Cheikh Ahmed Didat, rahmatullahi ta'ala alayhi, il disait, celui-là, il méritait le titre de Hajj. Parce qu'un an aller, un an retour, 6 mois aller, 6 mois retour, il faut... il se fatigue. Nous, 6 heures en première classe avec tout ce que tu veux. Saudi Airlines, la serveuse, جيحتها الوحدة تعطيه ياكل يشرب. Je suis fatigué. Fatigué.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. Le jour de jugement ne viendra pas jusqu'à ce que le temps se raccourcit. Regarde, 5-6 heures, tu es à ton pays d'origine. Moi, 3 heures, 2 heures et demie, je suis dans mon pays d'origine. Chacun de nous, il se rend compte que ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, il s'exécute au jour d'aujourd'hui, 14 siècles après. Mais il nous a parlé de ce que nous sommes en train de vivre, mes enfants. De ce que nous sommes en train de vivre. لا تقوم الساعة. كيف أنتم إذا تداعت عليكم الأمم. Comment vous allez être quand les communautés vont se jeter sur vous, comme se jettent quoi? Les affamés sur la gamelle. ادخلوا الدار quand vous rentrez, vous allez voir Cheikh Google هذاك. Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit sur les signes des fins des temps. Et vous allez rester bouche bée. Vous allez rester bouche bée parce que Rasulullah alayhi salatu wa sallam, il nous a parlé de tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Hatta yafshu al-jahl. Il va arriver un temps où l'ignorance va dépasser les limites. Mais quelle ignorance? L'ignorance de la religion. Bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, bac plus 8. S'il te plaît, Surat al-Ikhlas. Tu connais? Al-Ikhlas. 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 Qul huwallahu ahad, tu connais? Ah bah oui. Mais c'est Surat al-Ikhlas. Ah bah dis-moi, Qul huwallahu ahad, dis-moi pas Surat al-Ikhlas. Voilà. Bac plus 5, plus 6. Tu lui dis, il est où Allah? Ah bah il est partout. Il n'est pas partout, Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est hadith al-Nabi alayhi salatu wassalam. Et le Coran nous le dit. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Dans sourate la royauté. Allah, il est au-dessus de tous les cieux. La chose que vous devrez apprendre, c'est où il est Allah. Comment il est Allah Azza wa Jalla. Allah, il est partout bi'ilmihi, par sa science, par son savoir, par le fait qu'il sait tout. Il est partout par mais il n'est pas partout physiquement. Vous ne pouvez pas, parce qu'il ne ressemble à rien, Allah Azza wa Jalla, de tout ce que vous nous entoure. Comme la pause d'aujourd'hui, c'était l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous ne pouvez pas aimer Allah si vous ne le connaissez pas. Il va falloir que vous vous engagez à faire une démarche de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que tu vas être musulman ou musulman, mon frère. C'est pour ça, musulman ou musulmane, ça veut dire soumis à Dieu. Mais je ne peux pas être soumis à quelqu'un que je ne connais pas ou à quelque idéologie plutôt que je ne connais pas. Il va falloir que je la connaisse, ma religion. Et là, tu vas avoir la douceur de la foi. Tu vas avoir وَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. Tu vas apprendre qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée autre qu'Allah Azza wa Jalla, et tu vas l'adorer, mon frère et ma soeur. Dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une chose au jour d'aujourd'hui que je vais vous indiquer. Vous voulez tout aller au paradis? Celle qui veut aller au paradis ou celui qui veut aller au paradis, il lève la main. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Celui qui veut aller au paradis, il lève la main. Si c'est gratuit, wesh. Il y a un cheikh qui est venu, il leur a dit, celui qui va aller au paradis, il lève la main. Ils ont tous levé la main, il leur a dit, Allah ya'tikum al-maut, qu'Allah il vous donne la mort. Oh, pourquoi, Ami Hassan? Eh bien, parce que pour aller au paradis, il faut mourir. Et vous voulez aller au paradis, mais vous ne voulez pas mourir. Donc vous êtes quoi? Des mythos. Eh oui, on veut aller au paradis, mais on ne veut pas mourir, Ami Hassan. Mais non, la mort attend un peu. Oh. On est encore jeune. Qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une chose, mes enfants. Vous avez de la place, mes enfants, devant là. Viens, il y a de la place devant. Oui, tu arrives en retard déjà. Qala sallallahu alayhi wa sallam, retenez bien, mes enfants. Walladhi nafsi biyadih, par celui qui détient mon âme. Retenez bien. Vous voulez aller au paradis? Tu veux aller au paradis, toi? Non? Oui, toi.
Si, c'est facile. Wallahi, c'est facile. Écoute ce que je vais te dire. Wallahi, c'est facile. Wallahi, c'est facile. Wallahi, c'est facile. Par Allah, c'est facile. Ma sœur, elle a dit c'est pas facile parce qu'elle ne connaît pas la miséricorde de Dieu. Et parce qu'elle ne connaît pas le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit, ma petite sœur? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Lan tadkhulu al-jannata bi'a'malikum. Vous n'allez pas rentrer au paradis avec vos actes. Je ne crois pas que c'est tes prières, la 4 rak'at que tu fais ou la 6 rak'at ou la... qui vont te ramener au paradis. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. Vous n'allez pas rentrer au paradis avec vos actes. قالوا ولا أنت يا رسول الله. Même toi, tu ne rentres pas au paradis avec tes actes. قال ولا أنا. Même moi. Sauf إلا أن يتغمدني الله برحمته. Sauf si Allah me fait miséricorde. C'est avec ça que vous allez rentrer au paradis. تدخلوا الجنة برحمة الله عز وجل. Ma sœur, tu vas rentrer au paradis, Inch'Allah, par la miséricorde de Dieu. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده, par celui qui détient mon âme. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. Vous ne pourrez pas rentrer au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi. ولن تؤمنوا. Et vous ne pourrez pas avoir la foi حتى تحابوا. Vous ne pourrez pas avoir la foi jusqu'à ce que vous allez vous aimer les uns les autres. Vous n'allez pas pouvoir avoir la foi. Vous m'écoutez? Vous n'allez pas pouvoir avoir la foi, mon frère et ma sœur, jusqu'à ce que vous allez vous aimer les uns les autres. Il n'y a plus de Marocains, Tunisiens, Algériens, Français, Sénégalais, Maliens, Comoriens, tout ça à la poubelle. Tout ça, il faut l'enlever. Nahiha hayidha. Walladhi nafsi biyadih. Par celui qui détient mon âme. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Vous ne pourrez pas rentrer au paradis sans avoir la foi. Walan tu'minu. Mais vous n'allez pas pouvoir avoir la foi hatta tahabbu, jusqu'à ce que vous allez vous aimer les uns les autres. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous dit est-ce que vous voulez pas que je vous indique quelque chose? Si vous la faites, l'amour entre vous il vient. قالوا بلى يا رسول الله. Certes, on veut. قال أفشوا السلام بينكم. Quelle est la paix, la paisibilité entre vous? Mais si tu me dis salam alaykum au qalbak min dakhil, il est plein de haine. Non, il faut que quand vous avez vu dans l'islam, quand tu souris à ton frère ou à ta soeur, c'est une sadaqa, c'est une aumône. Subhanallah, aumône. C'est comme si tu as donné de l'argent, fi sabilillah, sadaqa. Alors, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes enfants, si vous voulez goûter, le ressentir dans votre cœur, il faut que genre d'aujourd'hui vous ayez une conscience particulière. Ce qu'Allah, il vous aime. Il vous a ramené ici. Parce que les assemblées où on parle de lui, ce sont les assemblées bénies par Allah Azza wa Jal. Ce sont les assemblées où Allah il a créé des anges qui planent dans les cieux. Est-ce que vous le savez? Riyad al-Salihin, le livre, le jardin des vertus, Min Kalam Sayyid al-Mursalin l'imam al-Nawawi, de la parole de qui? Rasulullah alayhi salatu wassalam. Il nous dit Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah. Chaque fois qu'il y a un groupe de gens qui se sont réunis dans une maison d'Allah, tout ça appartient à Allah Azza wa Jal. Yatluna kitab Allah, ils lisent le livre d'Allah, ou yatadarasunahu baynahum, ou l'étudient entre eux. Illa nazalat alayhum as-sakina. Allah il fait descendre l'apaisement dans leur cœur. Haffathumul malaika, ils sont entourés par les anges. Ghashiyatuhumur rahma, ils sont englobés dans la miséricorde de Dieu. C'est tout. Wa dhakarahumullahu fi man indah. Et Allah il parle d'eux auprès de lui avec les anges qui sont tout autour du trône d'Allah Azza wa Jal. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Qumu maghfurun lakum. Levez-vous, Allah il vous a tous pardonné. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Il vous a changé les mauvaises actions par des bonnes actions. Celui qui est ici au jour d'aujourd'hui dans cette assise-là, j'ose espérer qu'Allah Azza wa Jal il fasse qu'on soit parmi ceux-là. Il doit être certainement aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement, il ne peut pas être là. Tu ne peux pas. Mon frère ou ma soeur, Majalis al-Dhikr, ce genre d'assemblée, bismillah. Ce sont des moments particuliers, c'est la nourriture de vos âmes. Et l'âme,
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. L'âme, elle s'apaise quand elle entend parler d'Allah Azza wa Jal. Et si elle ne s'apaise pas, c'est qu'elle est souillée. مسخة مش نظيفة. Il faut la nettoyer. كيف ننظف أرواحنا? Comment on pourrait nettoyer nos âmes? Rentrez chez vous. Vous vous lavez de temps en temps? Ça vous arrive, hein? Retenez bien ce que je vais vous dire, mes enfants. Wallah, je sais que vous vous lavez. Wallahi. Mais par Allah, comme je vais vous le dire, vous n'avez peut-être jamais pensé. Je sais qu'en France, on n'est pas misérable. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On a l'eau chaude, on a l'eau, on a le savon, on a le shampoing. Mais cette fois-ci, rentrez et faites cette douche-là de cette façon dont moi je vais vous parler. Vous allez penser tout le reste de votre vie jusqu'à votre mort. Quand vous allez rentrer dans vos maisons, dites avant de rentrer Bismillah. Avant de rentrer devant chez toi, Bismillahi walajna. Par le nom d'Allah, nous rentrons chez nous. Retenez bien. Et mettez dans votre cœur l'intention de vous faire purifier par Allah Azza wa Jal par une douche. Cette douche-là, vous rentrez dans la douche avec le pied gauche et vous dites Bismillah. Bismillah, a'udhu billahi min al-khubthi wal-khaba'ith. Je demande à Allah protection de tous les diables mâles et femelles. Et après, vous rentrez dans la douche avec l'intention de vous laver, non pas parce que tu es sale, mais parce que tu aimerais qu'Allah il purifie ton cœur, ton corps, ton âme et ton esprit. Allahumma naqi qalbi wa jismi wa ruhi wa aqli. Allahumma naqi qalbi, ya Allah purifie mon cœur. Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il nous dit sachez que dans le corps il y a un morceau, s'il est bon tout le reste il est bon, et s'il est mauvais tout le reste il est mauvais, et ce morceau c'est le cœur. Si Allah vous purifie votre cœur, vous allez devenir quelqu'un de positivement positionné pour avoir la lumière de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Allahumma naqi qalbi wa jismi, purifie mon corps de toutes les maladies. Wa ruhi, mon âme de toutes les maladies. Wa aqli, ma raison, mon cerveau de toutes les incompréhensions. Et là, Allah Azza wa Jal va vous aimer, mes enfants. As'alullah al-Adim, Rabb al-Arsh al-Adim. Je prie Allah, le Seigneur de l'univers, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette tous sous l'ombre de son trône le jour du jugement. Moi, je m'appelle Ami Hassan, je vous aime, Fillah Azza wa Jal. Je suis venu de Paris pour l'amour d'Allah et pour partager avec vous une assise comme celle-là, en espérant que ça soit une empreinte positive pour moi. Je vais vous demander des doigts pour Ami Hassan, pour ma petite famille, pour ma femme, mes enfants, etc. Moi, je vous fais des doigts pour les vôtres. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse tous ceux qui sont ici, leurs familles, leurs pères, leurs mères, leurs ancêtres, Inch'Allah, jusqu'au jour du jugement. Inch'Allah, mes enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève tous par sa miséricorde au rang, Inch'Allah, de ceux qui l'adorent sans lui associer quoi que ce soit, et ceux qui s'aiment en lui, rien que pour lui et non pas pour autre chose. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On s'était convenu de faire Inch'Allah une heure de rappel. Je pense que c'est Salat al-Asr et que je suis bien, alhamdulillah rabbil alamin, dans le timing prévu. As'alullah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, que Inch'Allah, on puisse après ça répondre aux questions, parce qu'il va y avoir des questions-réponses. Ils vous ont mis des petits papiers pour celle ou celui qui veut, Inch'Allah, poser des questions. Inch'Allah, on fait une petite pause d'un quart d'heure ou je ne sais plus combien, c'est ça, 20 minutes. Inch'Allah, pour ceux qui veulent faire l'Asr, je crois qu'ils ont prévu un endroit pour faire Salat al-Asr. Moi, je suis voyageur, j'ai déjà, alhamdulillah, Rabbil Alamin, réuni les deux. Ça, c'est une sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vous la recommande comme un papa. Chaque fois que vous êtes en voyage, essayez de regrouper. Raccourcir et regrouper, c'est une sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car Allah Azza wa Jal, il aime, yuhibbullah, qu'on applique ses ordres, comme il aime qu'on prend ses permissions et ses autorisations. Donc, Inch'Allah, que Dieu vous bénisse et vous protège tous et toutes.
Et tout à l'heure, Inch'Allah, je vais vous demander, mes enfants, Inch'Allah, si jamais il y a des frères et sœurs qui veulent rentrer avant, je vais vous demander, pendant que je suis encore avec vous, qu'Allah vous bénisse, il vous protège, et vous élève au Firdaus al-A'la. Cette association qui m'a invité, il y a un frère qui m'avait contacté il y a à peu près 5-6 mois, suite à une rencontre à Paris dans une conférence. Je lui dis, Inch'Allah, je viendrai vous voir. Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis d'honorer ma parole et d'être présent. Cette association qui aujourd'hui nous a permis d'être ensemble, c'est là, celle qui est dans l'affiche là. J'aimerais que chacun de vous mette, Inch'Allah, une baraka pour que Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, y mette, Inch'Allah, un peu d'énergie, Inch'Allah, encore plus, et de moyens de pouvoir faire, Inch'Allah, plus d'autres conférences et d'autres, Inch'Allah, bienfaits de da'wah à Allah Azza wa Jal via des postes comme ça. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et à tout à l'heure, Inch'Allah.